sommes de retour à l'émission Courant vert pour une nouvelle semaine et je suis Patrick H, amateur d'écologie et d'environnement, biologiste, et je suis en compagnie de Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Patrick. Donc, on a quelques petites belles journées en début de semaine. C'est encore un peu plus froid. Oui. Et avec la fraîcheur, les oiseaux migrent. Puis ça m'amène justement à une des nouvelles qu'on a cette semaine. Il semblerait qu'il y a eu un incident en matière de nouvelles vertes qui est quand même important. C'est pas inconnu, ça s'observe à l'occasion, mais le long de la baie Georgienne, il y a eu cette semaine des milliers d'oiseaux qui ont été retrouvés morts. La cause est présentement encore inconnue, mais essentiellement, tout le long de la rive de la baie Georgienne, en Ontario, il y avait des canards et des oiseaux, des goélands d'autres espèces qui étaient retrouvés morts tout le long de la rive. Et quand ça se produit, on n'est jamais trop certain pourquoi qu'une soudaine mortalité comme ça de milliers d'oiseaux se produit. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, à peu près une dizaine d'années, au Parc des Rapides, dans l'espace d'une journée, on s'était retrouvé avec une quinzaine de canards morts. Et ça l'avait surpris beaucoup de gens. Les gens ne savaient pas trop qu'est-ce qui se passait. C'était une journée chaude d'été. Et il y avait... le botulisme était probablement à la cause. La source du botulisme était difficile à déterminer parce que les canards se sont mis à pourrir très rapidement. Le botulisme, tu ne peux pas le détecter après. OK. Mais une des sources probables, c'était les canards qui étaient nourris par des gens à des endroits spécifiques. Souvent, les gens ont tendance à vouloir nourrir les canards. Ils pensent que c'est une bonne affaire, surtout à l'automne. On remarque souvent ça. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se produit? C'est que les gens, en nourrissant les canards comme ça, on se retrouve dans une situation où les canards viennent d'abord habitués aux humains, mais aussi viennent à manger régulièrement au fur et à mesure dans la même place où ils font leurs excréments. Et ça favorise beaucoup plus de transmission de parasites, de maladies, ou dans certains cas, le botulisme qui se développe dans la nourriture qui pourrit. Le résultat, c'est qu'au fond, on a peut-être des bonnes intentions, mais on les blesse. C'est ça. Sur le plan local aussi, il y a beaucoup de nouvelles en ce moment en cours. Une des nouvelles qui a justement touche le terrain de l'hôpital Douglas. Sur une base régulière, ils ont des élections pour des membres du conseil d'administration et justement, le 1er novembre prochain, il va y avoir une autre élection. Et c'est un hôpital qui dessert la communauté de Montréal, incluant la salle. Donc, les Lassallois ont droit de vote sur le conseil d'administration et certaines personnes peuvent avoir des gens qui sont intéressés ou qui ont des préoccupations sur les soins qui sont offerts à l'hôpital Douglas. D'autres personnes peuvent être préoccupées aussi par les questions du terrain lui-même. C'est quand même un gros espace vert et c'est un espace vert qui est considéré dans le cadre d'un concept de création de trame verte, justement, sur lequel l'Héritage Laurentien travaille, qui vise au fond à prendre la bande riveraine de Verdun et de La Salle et de la relier à l'Aqueduc de Montréal et au Parc Angrillon. Au fond, ça pourrait créer un beau corridor vert, mais il y a des gens qui veulent faire du développement sur ce terrain-là à la place. Donc, que ça soit pour des questions de santé mentale ou des soins qui sont offerts à l'hôpital Douglas ou les questions de gestion du terrain, ça peut être important pour vous et on invite les gens à voter. Les informations sont accessibles à partir du site Facebook Courant vert. OK. Il y a aussi une pétition en cours en ce moment qui, c'est dans le cadre d'un processus où le gouvernement à Montréal a mis en place essentiellement un concept que la communauté peut demander une consultation publique sur un sujet d'intérêt. Et le sujet d'intérêt qui a été proposé par divers organismes est en fait la question de l'agriculture urbaine à Montréal. Sur la planète, à peu près 10 % de la nourriture est produite soit sur des toits, soit sur des balcons, dans des jardins de cours ou des jardins communautaires. Il y a la possibilité aussi d'aménager dans les parcs des vergers qui permettraient aux gens d'aller se nourrir à partir d'un pommier, d'un poirier dans un parc autour d'un arrondissement. Et tout ça, c'est des considérations, au fond. Il y a aussi la question de protection des dernières terres agricoles qui restent sur le territoire de Montréal. Il y en a entre autres dans la portion ouest de la Pierrefonds. Donc, les consultations visent au fond à discuter sur ça, mais pour que les consultations soient déclenchées, ça prend 15 000 signatures. Et on m'informe que la date limite étant bientôt, c'est le 8 novembre, il manque encore quelques milliers de signatures. Okay. Et les gens qui sont intéressés par ça, qui considèrent que c'est important de maintenir des terrains, de promouvoir au moins certaines législations qui favorisent une agriculture du jardinage autour de chez soi,
doivent s'impliquer et, au fond, signer pour cette pétition-là. Donc, encore une fois, c'est accessible sur le site Facebook Courant Vert. D'accord. Une autre consultation publique est en cours, toutefois déjà. Justement, ce soir, il y a une consultation publique sur la gestion de l'eau de Montréal. Et les données qui sortent dans leurs documents jusqu'à présent sont quand même intéressantes, là. On voit d'un côté qu'il y a un déficit d'entretien des actifs en matière de conduite d'eau qui est vraiment, vraiment important, là. Le tiers des conduites ont atteint leur durée de vie utile déjà. Puis l'autre tiers va atteindre sa durée de vie utile d'ici 2020. Donc, dans essentiellement 8 ans, on va avoir le 2 tiers de nos infrastructures qui vont être à la fin de leur vie. Et donc, des coûts majeurs vont être à mettre en place. Ouais. Montréal continue de produire en fait 2 fois plus d'eau potable par personne que la moyenne des grandes villes d'Amérique du Nord. Fait qu'on en produit beaucoup d'eau. Est-ce qu'on en gaspille? Est-ce qu'il y en a qui est perdu par des fuites? Est-ce que notre consommation est bonne ou pas? Est-ce qu'on est excessif dans notre façon de consommer? Tout ça, c'est des questions qui rentrent en jeu dans ces consultations publiques-là. Il y a aussi le fait qu'on se retrouve avec 29 bris de conduite d'eau aux 100 km. Et ça, c'est à peu près plus en fait que toute autre municipalité équivalente au Canada, en Amérique. En plus de ça, alors qu'on a tous ces problèmes-là, bien, le prix moyen annuel de l'eau par personne à Montréal, qui est de 100 $, est 2 fois inférieur que celui à Toronto puis de beaucoup d'autres villes. Donc, on se retrouve dans une situation où on paye beaucoup moins, mais c'est pas surprenant. On a des services ou de l'eau qui coule, des infrastructures qui tombent en morceaux, d'autres choses. Donc, au fond, cette consultation publique-là sur la gestion de l'eau vise à 5 enjeux majeurs, des questions de sécurité et de santé publique, les questions de gestion responsable des actifs et optimisation de leur rendement, les questions de financement soutenu et de gestion financière. Est-ce que peut-être ça serait une idée, par exemple, de payer un peu plus pour de l'eau, puisque clairement, ça coûte beaucoup, puis il y a de l'argent qui est pris à travers. Ouais. Il y a aussi les questions de responsabilité environnementale accrue associées à une gestion durable de l'eau. La question d'apport d'eau dans les communautés, dans le contexte, par exemple, que le fleuve baisse en niveau d'année en année. Et aussi l'adoption des saines pratiques de gestion et d'opération, des opérations elles-mêmes là, de l'eau. Donc, encore une fois, l'information est disponible sur le site Facebook Courant Vert et c'est ce soir que ça se produit. D'accord. Ensuite, il y a une récente étude qui est sortie de la STM qui dit qu'à toute fin pratique, on se retrouve maintenant avec une utilisation du système de transport collectif qui est en grosse croissance. On dit que depuis les 5 dernières années, le nombre de déplacements de métro a augmenté de 29 %, alors que le nombre de déplacements en autobus à Montréal a augmenté de 22 %. C'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que d'ici la fin de 2011, on va battre le record pour l'année ayant eu le plus de transport collectif, le plus de voyages, avec 405 millions de voyages en transport collectif. Quand même. C'est quand même beaucoup, mais c'est un peu drôle parce que l'ancien record, il date en fait de 1947. Ah oui? Alors que notre population est à 60 % plus basse qu'elle est maintenant. Donc, pourquoi est-ce que c'était tellement plus élevé en conséquence là-bas? Ouais. Bien, entre autres, parce qu'il y avait un réseau de tramway qui était alors très développé et pour différentes raisons, le réseau a été enlevé. On a remplacé ça avec un réseau d'autobus qui peut-être était moins intéressant par rapport à l'usage que le réseau lui-même de tramway qu'il y avait à l'époque. Tout ça pour dire que aussi les valeurs, les usages, les gens avaient moins de véhicules à cette époque-là. C'était post-deuxième guerre, c'est autour de la période de la fin de la guerre. Fait qu'on se retrouve dans des situations où les gens avaient peut-être pas les mêmes besoins et on voyageait beaucoup plus en transport collectif. Une dernière petite nouvelle pour le secteur. Présentement, au Parc des Rapides, d'année en année, on a de plus en plus de bénévolat qui se fait. Le bénévolat va toucher différentes formes et ça peut être tant du bénévolat par des groupes, des organismes, des universités, des cégeps, des écoles, des groupes religieux, des groupes corporatifs qui viennent, que du bénévolat individuel aussi, des gens qui viennent pour faire toutes sortes d'activités. On en a, par exemple, qui nous aident à l'entretien. On va justement, aujourd'hui, parce que cette semaine, on a décidé de faire une émission qui est orientée beaucoup plus sur le bénévolat. OK. Donc, par conséquent,
cette semaine, le bénévolat va être à l'honneur. On va avoir 2 petites portions de chronique sur le bénévolat, tant individuel que corporatif. Mais Héritage Laurentien en profite pour annoncer qu'ils veulent partir un programme de bénévolat mis à jour avec des formations pour les bénévoles qui veulent faire de la sensibilisation et de la patrouille davantage. Donc, à partir de cet hiver, il va y avoir un programme de formation mis en place sous forme de conférences d'information sur divers sujets pertinents à des bénévoles qui se promèneraient dans le parc. Par exemple, quelles sont les espèces intéressantes qu'on observe? Quelle est l'importance historique du territoire? Et aussi des sujets comme comment approcher les gens de façon diplomatique et de communiquer avec eux de façon à ce que on passe un message, mais que le message demeure intéressant. Donc, tout ça pour dire qu'on va parler un peu plus du bénévolat tout à l'heure, mais l'appel est déjà lancé, des bénévoles sont recherchés et s'ils veulent suivre les formations, ils peuvent contacter Héritage Laurentien au 514-367-6540 ou sur le site Facebook Courant Vert. On prend une pause et on vous revient avec les chroniques sur le bénévolat.